Alors, voyons ça. On va aller chercher sur le web une illustration. Ok, essayons ça. Je vais taper entre guillemets public domaine. Je vais aller dans la partie images. Dans les outils de recherche, je vais demander type dessin au trait. Voilà. Type dessin au trait. Donc voilà, j'ai tapé dog par exemple, public domaine. Dans la partie images, dans les outils de recherche, j'ai demandé type dessin au trait. Et alors ce qu'il me faut, c'est un dessin au trait. C'est-à-dire, voilà, par exemple celui-là pourrait convenir éventuellement. Un dessin avec des traits noirs sur un fond blanc, mais pas très expressif. Ceci pourrait aller aussi. Voilà. Il ne s'agit pas de prendre une illustration où il y a une tentative de recréer des ombrages comme ça ne marchera pas. Ce qu'on va voir ici, ça va marcher avec un dessin de ce genre-là. Vous l'enregistrez, ça peut être celui-là ou un autre, peu importe. Tant que c'est un dessin au trait. Et donc vous imaginez que ça pourrait être un dessin que vous avez fait rapidement sur une feuille de papier, vous avez scanné. Vous avez fait ça avec un bic par exemple. Donc c'est pas expressif comme trait. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui appliquer sur ce dessin des formes artistiques pour voir ce que ça donne. Ok, ça marche, vous avez réussi à télécharger l'image. Donc, dans Illustrator, je vais créer un nouveau document. Fichier nouveau. Ok, un A4 horizontal RVB, oui. Ok. Je vais importer l'image, fichier importer. C'est vrai qu'on n'a pas regardé la dimension, mais bon, s'il faut, vous redimensionnez. Voilà, alors. Si j'affiche le damier de transparence dans Illustrator en demandant affichage, afficher le damier de transparence, je vois que cette image n'a pas de transparence. C'est des traits noirs sur un fond blanc. Et en fait, ça n'a pas d'importance. Même s'il avait de la transparence, si c'était des traits noirs entourés de transparence, ça ne change rien à ce qui va suivre. Ok, eh bien voilà, accrochez-vous parce que nous allons faire un peu de vectorisation. La vectorisation, c'est quoi? C'est transformer une image en vecteur. Les vecteurs, vous en avez fait jusqu'à présent avec le crayon, le pinceau, les rectangles, etc. C'est intéressant de voir qu'on peut démarrer d'une image. Donc vous pourriez très bien faire un crayonné sur une feuille de papier, le mettre au net avec un bic ou de l'encre, hein, un trait, scanner ça. Oui, parce qu'il faut quand même que ce soit assez contrasté en fait. Hein. Il ne faut pas que ce soit un crayonné gris sur fond blanc un peu fouillis. Ça demanderait de tout redessiner manuellement. Mais si on veut demander à Illustrator de le faire automatiquement, il faut que ce soit quand même assez clair pour lui. Et donc, vous allez sélectionner l'image. Oui, on a l'impression qu'on n'arrive pas à la sélectionner en cliquant sur elle parce qu'on a demandé la sélection par le bord. Hein. Souvenez-vous. Hein. Dans les préférences générales, on a dit que vous voulez sélectionner les objets en les prenant par leur bord. Donc, faites un petit rectangle de sélection si vous n'arrivez pas à sélectionner l'image. Ok. Alors, si je zoome sur cette image, je vois qu'elle est composée de peu de pixels et c'est vraiment dentelé en escalier. C'est aliasé, on dit. C'est pas grave, ça va marcher. Alors, dans le menu fenêtre, vous allez chercher le panneau de vectorisation. Vectorisation de l'image. Donc, dans le menu fenêtre, on va chercher le panneau vectorisation de l'image. Votre image est sélectionnée. Vous pouvez cocher la case vectorisé ou aperçu, ça revient au même. Voilà, on est passé en mode vectorisation. À partir de là, ce que vous voyez là, c'est
le résultat. On vous met ici affichage, résultat de la vectorisation. Si vous voulez voir à nouveau l'image, vous passez en image source. D'accord? Image source, résultat de la vectorisation. Et donc, déjà là, vous venez d'apprendre quelque chose, c'est que les images que vous voulez utiliser dans Illustrator ne doivent pas nécessairement être de super bonne qualité si le but, c'est de les vectoriser, de les transformer en vecteurs. Parce que la vectorisation, ça lisse. Alors, on va déployer les paramètres avancés. D'accord? On est bien en vectorisation noir et blanc. OK. On va décocher l'option fond. Et vous êtes passé en option contour. C'est quoi la différence? Eh bien, vous voyez qu'en option contour, on a des traits qui n'ont pas d'épaisseur différente. Tandis qu'en option fond, Illustrator va vous créer des formes, en fait, qui servent à recréer les contours originaux. Oui, c'est ça qui est assez compliqué. C'est que les contours originaux de l'illustration, l'image que j'ai amenée dans Illustrator, ils ont du modelé, ils ont du style. Et pour arriver à recréer ça, il faut créer des fonds, en fait, des formes. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas ici. Je passe en mode contour. Ce qu'il faut, c'est qu'il trace les contours de l'objet. Ça va, ça marche, vous y arrivez? Parce que mon but est de changer le style du chien, de ne pas garder l'aspect des contours originaux, un peu style encre de Chine, là. Je veux complètement changer ça pour pouvoir tester de l'aquarelle dessus, du fusain, plein de choses. Bien, maintenant il va falloir jouer sur les réglages, notamment le seuil. Vous avez un réglage seuil qui vous permet de déterminer les contours, voilà, qui vont être générés. Bon, dans ce cas-ci, il a fallu que j'aille assez bien sur la gauche, et en plus, il y a, bon, globalement, ça arrange les choses, mais pour certains endroits, ça fait disparaître des traits. C'est ennuyeux. Donc ça, c'est le curseur seuil. Ensuite, vous avez le curseur tracé. Alors, eh bien dans ce cas-ci, ça ne change pas grand-chose. Ah, par contre, le curseur bruit, que si je le diminue, il y a des traits qui réapparaissent. Et je vais pouvoir à nouveau jouer sur le curseur seuil. Donc apparemment, dans ce cas-ci, dans le cas de cette image, je dois jouer à la fois sur le curseur bruit et sur le curseur seuil. Donc j'ai mis le bruit à 0 et je joue sur le seuil. OK. Alors l'œil du chien, on s'en fout, hein, on pourra le recréer. Ce qui compte, c'est la silhouette générale. OK. Ah oui, on a aussi ceci qui influence. Contour, 10 pixels. Voyons un peu ça. Bon, OK. Bon, c'est du cas par cas. Bien. Alors, je n'avais pas montré la palette des calques avant, mais en fait, elle contenait un objet qui était une image. Et depuis qu'on est passé en vectorisation, la palette des calques contient un objet qui s'appelle vectorisation. Voilà, vectorisation d'image. Donc l'image originale qu'on avait importée est dans cet objet vectorisation. On ne le voit pas, on n'arrive pas à ouvrir, mais sachez-le, elle est dedans. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une vectorisation dynamique. C'est parce qu'en permanence, pour la suite du boulot, on va pouvoir modifier les paramètres de vectorisation encore si on veut. C'est-à-dire que je pourrais continuer mon illustration et à tout moment revenir sur l'objet vectorisation, aller changer les paramètres ici. Bien, je vais enregistrer ça sous le nom vectorisation contour chien. Voilà.
Alors, sachez-le, la vectorisation de l'image est une des fonctionnalités les plus puissantes de Illustrator. Il y a plein de graphistes, peut-être moins à notre époque, mais à une certaine époque, qui vendaient des illustrations qui étaient en fait des transformations de photos en vecteurs. À une époque où on ne savait pas trop qu'il était possible de faire ça. Et en fait, la vectorisation dans Illustrator est un vieux logiciel que certains connaissent peut-être. Connaissez le logiciel qui permettait de vectoriser avant? Alors, si je vous dis Streamline, ça vous dit quelque chose? Ça, c'est un logiciel qui était très connu à une certaine époque et il a disparu, en fait. Je vais taper Adobe Streamline ici. Voilà. Ça vous dit rien, ce splash screen, cet écran d'accueil? Ou celui-là? Logiciel de vectorisation. Il a disparu, il n'est plus dans la gamme Adobe. Vous savez pourquoi? Ah non, il n'a pas été racheté. Il a été intégré à Illustrator, en fait. Voilà. Tout simplement. Le développement des ordinateurs permettant d'avoir des logiciels plus complexes et plus lourds, à un certain moment, Streamline a disparu, il a été intégré à Illustrator. Donc c'est vraiment extrêmement puissant, la vectorisation. Et là aussi, il y en a à dire là-dessus. Hein, parce qu'on peut utiliser Photoshop en renfort quand on vectorise des images couleurs. C'est très très intéressant. Ok, est-ce que ça a été pour obtenir quelque chose d'assez valable quand même? Oui. Alors, je vais vous demander temporairement d'afficher le damier de transparence. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Donc on voit qu'il y a de la transparence. Vu qu'on est en vectorisation contour, on n'a pas eu besoin de cocher ignorer le blanc. C'est parfait. Bon, une fois que j'ai vu ça, je peux masquer le damier de transparence, menu affichage, masquer le damier de transparence. Bien. Et nous allons... Oui, parce que tu posais la question, à ce stade-ci, est-ce que c'est vectorisé? Ben oui et non, en fait. On est dans une phase intermédiaire. Les vecteurs sont là, mais il n'y a pas accès. Ah oui, pour arriver à produire ça, Illustrator a dû générer des vecteurs, mais on n'y a pas accès. On est dans la phase de conception de la vectorisation. Une fois que la vectorisation est finie, que vous avez bien mis les paramètres comme vous voulez, vous allez faire apparaître les vecteurs. C'est-à-dire qu'à la place de l'objet vectorisation, qui est un truc modifiable, eh bien on va avoir maintenant un truc figé, des tracés. Et pour faire ça, on va dans Objet, Vectorisation de l'image, Décomposer. Bon, ça suppose que votre image est sélectionnée, hein. Votre vectorisation est sélectionnée. Objet, Vectorisation de l'image, Décomposer. Et voilà, la vectorisation a disparu. On a un groupe qui contient plein de petits tracés. Voilà, plein de petits tracés. C'est vectorisé. Et je vais enregistrer sous un autre nom. Comme ça, dans la première version, au cas où, je garde ma vectorisation dynamique. On ne sait jamais que j'en ai encore besoin. Ok, et donc j'ai des contours, des tracés. Dans la palette forme, je vais tester. Tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets sur ce chien différentes formes? Ah oui, les formes qu'on a faites tout à l'heure n'y sont plus, parce qu'on a créé un nouveau document. Les contenus des palettes sont propres à chaque document. Il y a des possibilités de transférer les infos d'un document à l'autre, bien entendu. Il faudra qu'on voit comment on fait. Mais à ce stade-ci, vous n'avez plus les formes qu'on avait créées tout à l'heure. Ok, je teste avec ça. Voilà ce que ça donne. On sait que si je veux tester des épaisseurs différentes, il faut que je double-clique sur la forme et aller modifier la largeur ici, avec la case aperçu cochée. Voilà. Je peux aller chercher d'autres formes artistiques. Alors, voyons un peu les aquarelles, ce que ça va donner. Voilà, aquarelle. C'est une palette des formes évidemment non modifiables qui s'ouvre à côté. Je teste, voilà. Je double-clique sur la forme dans la palette des formes là pour aller modifier éventuellement l'épaisseur. Voilà.
C'est pas génial ça? Au départ d'un dessin un peu pourri du web, je vais voir s'il est toujours là affiché derrière. Là, voilà, c'était celui-là. Avec un style carré et particulier quand même. Eh bien, j'obtiens au final, en quelques clics, si j'avais fait ça sans vous expliquer, ça aurait pris moins de 3 minutes, j'obtiens un espèce de dessin à l'aquarelle. Je peux tester différentes choses. Si je sélectionne avec la flèche noire, c'est un groupe. Vous avez vu que la décomposition, la vectorisation a créé un groupe. Si je clique avec la flèche noire, tout se sélectionne. Vous savez que si vous enfoncez la touche Alt et que vous déplacez avec la flèche noire, ça fait une copie. Et bien sur cette copie, je peux tester d'autres variantes du chien. Quand vous faites des recherches, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de prouver que vous avez fait des recherches. Ok. Vous allez pouvoir garder les différentes versions. Voilà. Voilà, donc rapidement, quelques versions. Et encore là, je n'ai pas changé la couleur. Je n'ai fait que... voilà. Je n'ai fait que changer la brush et parfois l'épaisseur. C'est assez bluffant quand même ça comme méthode de travail. Ok. Là, je vais aller sélectionner la forme là au-dessus. Et essayer d'en appliquer une autre. Tiens, voilà, oui, c'est pas interdit. C'est pas interdit de sélectionner avec la flèche blanche ou flèche blanche plus certaines portions de tracé qui constituent le chien et tester d'autres formes dessus. Voilà. Vous pouvez faire des mix. Ce n'est pas nécessairement la même brosse qui s'applique partout. Voilà. Alors à ce stade-ci, c'est vrai que ce serait intéressant d'afficher de temps en temps la construction, parce que la broche ici que j'ai mise, je ne vois pas trop où sont les tracés, vous vous rendez compte. Affichage tracé. Voilà. Temporairement, en passant en affichage par tracé, je peux aller sélectionner un élément qui me convient. Je repasse en affichage aperçu et je vais appliquer une brush dessus. Voilà. Donc c'est affichage tracé vous permet rapidement d'afficher la construction de l'objet. Une fois que vous avez sélectionné la forme que vous voulez modifier, vous repassez en affichage aperçu et vous allez pouvoir appliquer la forme que vous voulez. Bien. Bon, ben là, j'ai 4 types de formes sur mon chien. Bien, super puissant quand même pour faire rapidement des illustrations. Il y a un côté aléatoire. Bon. Un côté un peu laboratoire graphique où des choses apparaissent et il faut décider si c'est bien ou pas. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de faire comme j'ai fait là, dupliquer, ne pas oublier complètement une version ancienne, enregistrer régulièrement sous un autre nom aussi, parce que quand vous avez vu un truc sympa qui apparaît, si vous vous en êtes éloigné, si vous avez oublié, si vous avez changé, il ne faut peut-être pas trop espérer pouvoir le retrouver en fait. Il vaut mieux l'avoir conservé plutôt que se dire tiens, je vais réappliquer les mêmes paramètres et je vais retrouver le même effet. Ça ne marche pas toujours.